Bonjour à tous, personne ne me l'a demandé, et vous aurez une seconde vidéo sur cette chaîne, bien que la première... Oubliez l'existence de la vidéo s'il vous plaît, je sais pas pourquoi je l'ai faite, pourquoi je la laisse, mais en fait... Bref, aujourd'hui, on joue sur le serveur Cobbleman Academy, dont le lien du Discord sera en description de vidéo. J'ai pas trop demandé aux fondateurs leur consentement, mais comme je suis actif et non rémunéré, on peut espérer qu'ils considéreront ça comme la pub gratuite. Les NPC Discord sont ouverts aux besoins. Pour cela, j'aurai besoin de 6 Pokémon, que vous découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. Le tout premier sera mon starter, mon Pokémon favori, Poussifeu. Je pourrais jouer mon Mega Brasigali avec un set pied voltige dans Slam, abri pour profiter du turbo et bout de feu pour les Pokémon Spectre. Mais, avant de le monter, il me faut un item très important, le marteau. Sauf que j'ai appris qu'il n'est pas disponible. Et il me faut aussi trouver et m'approprier un espace de 9x9 chunk dans le village d'un youtubeur qui viendra aussi sur le serveur, Asfax. Pas de collaboration, c'est juste un youtubeur exceptionnel, lien de la chaîne en description. Pourquoi 81 chunk? Parce que je ne suis pas seul dans mon aventure. 3 coéquipiers d'exception m'accompagneront dans ma quête. Pillade, stratège Pokémon remarquable. Chris, le meilleur constructeur que je ne puisse trouver. Et Kyo the Wolf, très polyvalente et d'un grand soutien quel que soit le projet. Ils ont décidé de créer une base gigantesque, elle est effigie du château de Muzan Kibutsuji pour les connaisseurs de Demon Slayer, et ça prend beaucoup de place, du genre... beaucoup. Et ben ça fait une très longue intro, on peut passer à la vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis des extraits de début de survie en arrière-plan. Je passe un petit peu ces épisodes qui consistent à se faire un stuff et construire les débuts de sa maison, puisque c'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est Sfax, qui m'envoie un message avant son second épisode de Cobbleman Academy, après avoir négocié pour jouer à Stéphane Plaza avec lui. Hello. Je vous laisse un accéléré de la discussion. Les négociations vont être intenses, je vais partir en tryhard. La discussion a été moins longue que prévu en fait. Ça m'arrange, c'est cette cocher dans la to-do list. Maintenant je vais m'attaquer à un problème très ennuyant que j'ai rencontré dans ma précédente survie, Mythe de Fer. Ce Pokémon Paradoxe, que je jouerai Energy Booster, Hâte dans Yeux Feu, Cradovague et Éclat Magique, m'a pris beaucoup de temps à farmer, même si pour le début de serveur, les Pokémon rares étaient plus faciles à trouver. J'ai préparé un petit timelapse de mes kills, profitez bien. J'espère que ce petit timelapse vous aura plu, c'est finalement au bout de 12 jours que j'aurai vu ça. Je vous ai éclaté pas mal de temps au farm, mais j'étais très heureux de l'obtenir. 0 en attaque en plus. Après ça je suis passé à une autre activité moins ennuyante, la pêche. J'étais à la recherche de Bottle Cap, des morceaux d'argent qui permettent de monter les effets des Pokémon quand un Sfax m'a demandé de se TP à lui. Si vous avez vu cette série vidéo, vous savez quel Pokémon j'ai affronté. Je laisse ce combat en entier parce qu'il ne s'est pas laissé faire, et pour vous expliquer aussi pourquoi Sfax ne l'a pas lu, comme je lui ai promis.
Nice. Nice. You cheated. Du coup oui, j'ai fini par l'avoir. Je suppose que vous demandez bien ce que j'en ai fait. Et bah... Pour les connaisseurs du serveur, oui, ça vaut pas. Mais c'est ce qui m'intéressait. Maintenant que j'ai 2 Pokémon qui ne se reproduisent pas, je vais fermer les caps pour les level up, mais aussi commencer la construction de ma ferme à étage pour les ressources agricoles. Avoir payé un grade master au serveur me donne pas mal d'avantages, et ça me sera très utile pour farmer les niveaux avec mes Pokémon. À partir de ce stade de l'aventure, je peux me concentrer sur les objets stratégiques et les moussettes. Je vais craft 2-3 trucs avant de faire une grosse session pêche et obtenir de quoi rendre opérationnel mon mythe de fer. Quand je vous disais que je joue en coopération, ma camarade Kyo va me donner un poussifeuille vipère qu'elle abrite dans sa quête d'avoir tous les starters. Et après avoir crafté les capsules pour opérationnaliser mon Hitran, que je jouerai Ballon Vortex Magma Théorie Force Protection Provoque, ça me fait 3 Pokémon opérationnels. Je m'attarde à la conception de Carbone avant de passer aux 3 derniers Pokémon de mon équipe. Pokémon dont vous ne connaîtrez pas le move pool, parce qu'il faut pas abuser si vous m'affrontez sur le serveur, lien en description. J'ai donc fini les EV de mon Brazegali, puis tenté quelques combats contre certains dresseurs pour tester mon équipe. Il va falloir noter que ce nouveau mythe de fer dans mon équipe est très violent. J'ai mis à reproduire un passe rouge, qui m'a donné quelques œufs, puis je vais m'occuper des autres Pokémon dans mon équipe, mais la ligue a ouvert à ce moment-là, avec les candidatures pour les champions. J'ai donc postulé, rempli le petit formulaire, et quelques jours plus tard, le responsable de la ligue, Gab, m'annonce que je suis pris. Et comme il n'y a personne d'autre sur la place, elle m'est servie sur un plateau d'art. Un combat s'est mis en place pour nous départager, moi et Skarek. Le voici. Effectivement, bien malheureusement, j'ai perdu. Je ne serai pas champion feu pour la première saison de Cobblemon Academy. Le projet du château est bien avancé. On attend la fin du chantier et le début de la construction courant janvier. L'équipe s'est récemment agrandie et j'ai hâte de retenter ma chance pour récupérer mon poste. J'ai pu récupérer le poste de champion poison, mais je n'abandonnerai pas. L'ouverture récente du Nether m'offre la possibilité de mettre la main sur 2 Pokémon essentiels à ma team, que l'échanger. Il n'y aura pas de seconde vidéo, sauf si vous me demandez mon parcours en tant que champion sur la seconde saison. J'aurais profité du serveur en tant que joueur. Évidemment, je suis déçu. Évidemment, j'ai fait des erreurs et j'ai manqué ma chance. Mais perdre fait partie du processus d'apprentissage. Et si je ne suis pas champion feu pour la première saison de la ligue, je le serai pour la suivante. J'attends de pouvoir compléter ma team et prendre ma revanche. La persévérance vaincra. Merci d'avoir suivi cette vidéo, inutile de vous abonner car 1. Je ne suis pas rémunéré et 2. Je ne suis pas actif.
Si elle vous a plu et que vous souhaitez rejoindre le serveur, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le serveur, je vous redirige vers la chaîne YouTube d'Asfax. Et je vous souhaite une bonne année, si la vidéo sort avant le nouvel an, parce que bon sang, il faut du temps à la sortir. Au plaisir!